Pour l'usage de l'e-payment, quand on parle du e-payment, on ne peut pas exclure l'idée du e-commerce. Le paiement électronique doit sûrement être utilisé dans un commerce électronique. C'est pour cela qu'on distingue plusieurs types de e-commerce. On utilise le e-payment comme B2C, Business to Consumer. Le e-commerce B2C englobe les transactions effectuées entre une entreprise et un consommateur. C'est l'un des modèles de vente les plus utilisés dans le contexte du commerce électronique. Lorsque vous achetez une chaussure chez un détaillant de chaussures en ligne, il s'agit d'une transaction d'entreprise à un consommateur. C2C, Consumer to Consumer. L'une des premières formes de e-commerce est le modèle C2C. Il se rapporte à la vente de produits ou de services entre, vous l'avez deviné, les clients. Il s'agit notamment des relations de vente de consommateur à consommateur, comme celles observées sur eBay ou Amazon. Par exemple, informelles, y compris des petits entrepreneurs. Comme on remarque dans l'illustration suivante, il s'agit des modes de paiement les plus utilisés dans le monde, qui sont le carte de crédit et le e-payment, avec un pourcentage de 42% et 39%. Puis les cartes de débit et les cash en délivré, avec un pourcentage moins qui représente entre 28 et 23%, et un pourcentage plus petit pour les autres modes qui sont les gift cards, mobile payment, la crypto, etc. Dans la deuxième illustration qui présente les transactions mondiales non cash par région de 2013 à 2017, on constate que plus le temps passe et au fil du temps, les transactions non cash augmentent et progressent mondialement. Néanmoins, il y a des régions matures, comme l'Europe et l'Amérique du Nord, qui sont la base et les plus grandes parties de cette croissance qui représente 6,9%. Mais dans la période qui suit, de 2015 jusqu'à 2017, il y a d'autres petites parties qui continuent à croître, qui sont l'Asie et l'Amérique latine, qui ont suivi ce développement et représentent 22,6%. Pour les types d'e-payment, avec la complexité croissante des transactions de commerce électronique, différents systèmes de paiement électronique sont apparus. Ainsi, le système de paiement électronique peut être globalement divisé en 4 types généraux, qui sont le système de paiement en ligne par carte de crédit, le système de paiement par chèque électronique, le système de caisse électronique et le système de paiement électronique basé sur une carte à puce. Pour le système de paiement en ligne par carte de crédit, il vise à entendre les fonctionnalités de carte de crédit existantes pour les utiliser comme outil de paiement d'achat en ligne. En ce qui concerne le système de paiement par chèque électronique, les chèques électroniques sont destinés aux échanges entre entreprises et aux échanges dans lesquels le client veut profiter des délais de paiement traditionnels plutôt que d'effectuer un paiement immédiat. Le système de caisse électronique, il combine la commodité informatisée avec la sécurité et la confidentialité qu'ils améliorent sur le papier monnaie. Et le système de paiement électronique basé sur une carte à puce, il s'agit essentiellement des cartes en plastique de la taille d'une carte de crédit avec les puces de mémoire et dans certains cas avec un microprocesseur intégré afin de servir de périphérique de stockage pour des informations beaucoup plus grandes que les cartes de crédit avec une capacité de traitement de transactions intégrée. On conclut que le système de paiement électronique s'est développé de plus en plus au cours des dernières décennies en raison de la diffusion croissante des services bancaires et des achats sur Internet. Au fur et à mesure que le monde progresse avec le développement technologique, nous pouvons voir l'essor des systèmes de paiement électronique et des dispositifs de traitement des paiements. Au fur et à mesure que ceux-ci augmentent, s'améliorent et fournissent des transactions de paiement en ligne toujours plus sécurisées. Le pourcentage de transactions par chèque et en espèces diminuera.
Merci pour votre attention. Merci Abir, merci Maria, merci Akram et merci je connais Abdraouf Madars. Abdraouf Darsa. Ok, merci tout le monde. Néanmoins, mes chers étudiants, ne surchargez pas vos slides avec du texte. Avec le texte, vous pouvez le lire, il n'y a pas de problème. Personne ne vous dit ne lisez pas ce texte-là. Mais au lieu de le mettre carrément sur le slide, sur transparent, mettez des titres, des sous-titres ou des schémas et lisez le texte avec. Ça fera un truc complémentaire. Néanmoins, j'ai une question concernant pour le Maria ou Raouf ou Akram ou Aber. C'est d'après vous, pourquoi le e-payment, ou carrément disant l'utilisation de la carte Dahabia en Algérie, n'est pas aussi généralisé qu'on l'aurait souhaité? Monsieur, quand j'ai bien... Monsieur, parce que... Je termine pour que vos camarades suivent un peu ma pensée. C'est-à-dire la carte Dahabia est utilisée pour retirer de l'argent des distributeurs automatiques de billets, mais pour les achats et le paiement à travers Internet ou même le paiement direct, quand vous allez dans une supérette ou bien dans une pharmacie ou chez le médecin ou dans un hôtel ou dans un resto, vous ne pouvez pas utiliser votre carte Dahabia. Les Algériens sont réticents à son utilisation. Et je vous écoute. Merci. Monsieur, comme j'ai bien précisé dans ma part... Akram, vas-y. Monsieur, on peut dire qu'il y a trois problèmes. Le premier problème, dans l'Algérie, le réseau est vraiment faible. Deuxièmement, les gens, vraiment, ils ne continuent pas à l'utiliser parce que, genre, il y a des habitudes de verser vers des caches. Le cash. Le cash, exactement. Et troisièmement, le manque de la TPE dans l'Algérie. Il n'y a pas beaucoup de TPE. Raouf. Monsieur, le peuple algérien n'a pas beaucoup d'informations sur ces types de paiements, monsieur. Et ainsi que c'est un peuple conservateur, monsieur, c'est-à-dire ils n'acceptent pas de donner leurs informations personnelles si facilement. Tu sais que nous, les Algériens, à cause du fait qu'on a deux puces par téléphone, on a ce qu'on appelle, on est dans un taux le terme m'échappe, de presque 105%, c'est-à-dire on dépasse certains pays européens, c'est-à-dire le nombre de puces par utilisateur, on dépasse 2 fois 45 millions, donc on est presque à 100 millions de puces, donc, parce que chacun de nous a 2 puces. Et les jeunes sont friands de technologie, ils sont tous dotés d'un smartphone. Donc, au moins au niveau des jeunes, pourquoi il y a cette réticence? Au-delà de l'aspect conservateur du peuple algérien, je comprends que les anciens ont du mal à s'habituer à cette technologie. Mais vu que la population algérienne est à 70% jeune, je ne vois pas comment on ne puisse pas. Je rejoins Akram pour le manque de TPE parce qu'au niveau des supérettes, ils ne veulent pas s'équiper de TPE. La loi algérienne obligeait les commerçants à avoir un TPE à la fin de décembre 2021. Et cette loi a été décalée parce que les gens, c'est-à-dire les autorités publiques, le gouvernement, savaient qu'ils ne pouvaient pas obliger les gens à avoir ce genre de TPE. Mais si on oblige les hôtels, les restos, les pharmaciens, les médecins, les supérettes et les taxis à avoir un TPE et يقول لك ماشي internet. Je peux te répondre, hein? Chacun de nous peut partager la 4G ou la 3G avec son téléphone. Et le TPE peut très bien être connecté à travers la 4G ou le TPE, à travers la 3G. D'accord? Donc cette histoire de réseau يروح ولا ما كاش peut être contournée. Monsieur, Monsieur, il y a un autre facteur, monsieur. C'est qu'on ne fait pas confiance de ces méthodes-là.
Exactement. C'est pas- Il y a un problème de traçabilité et on a peur qu'en payant ou là on ne puisse pas récupérer l'argent avec ou etc. Alors qu'il y a beaucoup de moyens de garantie. C'est-à-dire qu'on paye, on te donne un ticket, tu peux regarder le ticket avec qui fait trace et même le vendeur peut, s'il y a une erreur, peut faire ensuite il y a une sorte de banque d'assurance qui permet d'assurer en cas de mauvaises transactions, les transactions erronées, etc. D'accord? Oui, Et monsieur. il faudrait peut-être faire en sorte que les Algériens puissent avoir l'habitude de payer, surtout de payer, non pas de retirer uniquement leur argent avec la carte d'habillé, mais de payer avec cette carte. Oui, monsieur. Et là où le sujet était un paiement, le impayment où tu payes carrément, tout le monde comme tu le hadra, mes chers étudiants, tu le hadra qui est abstrait, qui n'est pas physique, tu le 1000 dinars, 2000 dinars de paroles de connexion Internet, yani, à travers le Flexi ou la Stormoula ou l'autre, tu le à l'aise, sans chercher à comprendre. Vous donnez bien 1000 dinars ou la 2000 dinars au kiosque et vous obtenez de la parole en contrepartie que vous ne pouvez pas quantifier si c'est équivalent à vos 2000 dinars ou là, alors que un paiement, vous pouvez avec votre portable acheter votre sandwich ou votre pizza ou le معلبيش تروح بالتليفون تاعك تحطه فوق الريسبتور تاعو et le paiement se fait كي شغل شريت de la parole. Donc c'est culturel comme dire. C'est-à-dire au niveau de la tête les gens يشري الهضره اللي ماهيش كونتيفيابل وماهيش فيزيك بالدراهم ما يزيدش ما يشريش حاجه فيزيك باغ اكزومبل يشري ساندويتش بيتزا ويخلص بالتليفون كيف كي شغل هضر بوندون دي مينوت تعرف انا ولا 15 minutes et ça sera déduit sans forfait ou sans crédit. Et il y a cet aspect culturel aussi qu'il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation dans ce sens. Et le plus gros comme l'a dit Akram, c'est le TPE. Les gens ne se font pas équiper par TPE si ce n'est pas obligatoire. Et il y a un problème super. على ما تديرش يا أكرم ماشي ما يجيب له تي بي يقول لك ما نديرهاش تعرف علاه pour des problèmes de traçabilité il veut pas que les impôts sachent شحال دخل في النهار Exactement, oui. فهمت كيف لا دخل مليار ولا دخل 500 مليون ولا دخل زيرو il veut Justement, pas que monsieur, j'allais oui vous dire عبر que si notre pays va exiger d'utiliser les cartes bancaires, etc., ça va lutter contre les marchés noirs. صحتي بارك الله فيك سي لا تراسابيليتي واحد تما انت عارف واحد كي كونسوم il est je donne un exemple avec tout le respect que je dois à ce métier il est par exemple fonctionnaire au niveau d'une daïra ou d'une APC à 50 000 ou à 60 000 dinars par mois et au bout d'un mois ou de 3 mois on voit que sa consommation est de 4 fois ou 5 fois plus ça veut dire qu'il y a X quelque part s'il consomme 20 millions avec son salaire de 5 millions par mois parce qu'avec la carte les traces restent. Et si on voit qu'à chaque fois, ça veut dire qu'il a soit une deuxième entrée d'argent, soit qu'il y a quelque part un problème d'éthique quelque part. Un problème d'éthique quelque part. Oui, monsieur. واش تبغى نقصد ذاك نقصد باللي quelqu'un qui peut frauder au niveau de sa fonction ou utiliser la corruption pour avoir une deuxième entrée d'argent. D'accord? Et ça, c'est cette traçabilité que les gens ne veulent pas. Bon, c'est une minorité de gens qui ne veulent pas utiliser ça pour ces conditions. C'est pas la majorité des gens qui fait ce genre de pratique. Mais l'Algérien ثاني ما يعرف واش ما يحبش يوري شحال يكونسومي واش يكونسومي واش عنده واش ما عندوش. Or, c'est un moyen de paiement tout à fait normal et moderne. Ok, merci pour votre exposé. Alors, le troisième groupe, s'il vous plaît. Merci à vous, monsieur. صحيتو. Troisième groupe. On est là, monsieur. Allez-y, partagez. C'est bon, vous pouvez voir le partage d'écran. Non? Oui, c'est bon. Industrie 4.0, c'est bon. Alors, c'est le groupe, pardon, excusez-moi une minute, c'est
نسرين مع نسيم وعبد الرؤوف وأنس Oui, ومروان. C'est bien ça. oui. Oui, monsieur. Bonsoir à Allez-y. tous. Je vous demande quelques instants d'attention. Merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour aborder le sujet 4.0 qui va sûrement vous intéresser. Ce travail a été effectué par Houchati Mohamed Nassim, Raouf Kirbaj, Marwan Foural, Anis Wadah et Aourir Nsari. Le plan de ce travail s'y joint le plan de notre travail. Premièrement, on va aborder une petite introduction. L'origine, définition de l'industrie 4.0. Quatrièmement, l'historique de l'industrie 4.0. Les principes de l'industrie 4.0. Les technologies utilisées. Les composantes de l'industrie 4.0. Domaine d'application, les défis et finalement, une petite conclusion. L'introduction. L'industrie 4.0 correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production, mettre en place des usines intelligentes où tout est réalisé en interaction des produits, les machines entre elles, liées dans un réseau lui-même, réalisé à l'extérieur, communication instantanée et en continu. On se trouve au cœur d'un système global interconnecté. Et toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées. L'origine. Le terme Industrie 4.0 a été né à l'occasion de la foire d'Hanovre de 2011. Ce concept est né dès 2006, de la prise de conscience que le modèle industriel allemand, fondé sur le leadership dans la production de machines-outils, était menacé par la concurrence asiatique, l'innovation technologique et par l'arrivée d'Internet dans l'industrie. La définition de l'industrie 4.0. L'industrie 4.0 ou quatrième révolution industrielle, ou bien l'industrie du futur appelée en France, fait référence à la transformation de l'industrie et des systèmes de production grâce à l'introduction des nouvelles technologies. Je laisse la parole à Raouf Kirbaj. Bon. On distingue 4 révolutions. La première révolution industrielle fut déclenchée dans les années 1780 par la création de la première usine de production mécanisée, notamment grâce à l'invention de la machine vapeur, correspond à l'utilisation de la machine à vapeur comme moteur pour actionner les machines, permettre des cadences accrues, ce qui entraîne une fabrication plus importante et d'envie à des produits en petite série. Après, on a la deuxième révolution dans le début. Attends. Cadence accrue, ce qui entraîne une Je vois pas. fabrication. Ah non, je vois pas. La deuxième révolution. C'est bon. La deuxième révolution industrielle débutant en 1850 avec l'invention de l'électricité et l'utilisation du pétrole, ce qui va permettre de moyens de production. Les industriels automobiles et chimiques vont en profiter pleinement. Dorénavant, les machines de production ne sont pas à la vapeur mais électriques. Dans les années 1970, la troisième révolution industrielle a surgi avec l'avènement de l'électronique, des télécommunications ou encore de l'informatique. Ces disciplines ont permis la mise en place d'automatisation, ce qui signe le début de la robotique. Un peu plus tard, au début du XXe siècle, elle serait basée sur la transition énergétique, comme les énergies renouvelables, bâtiments, production d'énergie et capacité de stockage de l'énergie. La quatrième révolution industrielle débuta avec l'Internet des objets connectés, IoT, et le cloud computing pour fabriquer des produits grâce à des systèmes intelligents. Khaled, ferme ton micro s'il te plaît. Quoi? On a la figure 1 qui
schématiser l'historique de l'industrie 4.0. Voilà. Voilà, ici c'est la mécanisation. Voilà. C'est la première révolution. La deuxième révolution industrielle, c'est la masse de production. Et après, la troisième révolution de l'électronique et l'informatique. Maintenant, on va passer par les principes de l'industrie 4.0. Il existe 4 principes. On a l'interconnexion, capacité des machines, des appareils, des capteurs et des personnes à se connecter, à communiquer entre elles via l'Internet des objets IoT ou l'Internet des personnes IoT. La transparence d'information, la transparence offerte par la technologie industrie 4.0 apporte aux opérateurs de vastes quantités d'informations utiles nécessaires à la prise de décisions appropriées. L'interconnectivité autorise les opérateurs de collecter une quantité importante de données et d'informations à tous les échelons de processus de fabrication, ce qui facilite l'innovation. L'assistance technique, il existe deux assistantes. Deux assistances, on a l'assistance physique et l'assistance et l'assistance virtuelle. On a la décision décentralisée, la capacité des systèmes physiques à prendre leurs propres décisions et à exécuter leurs tâches de la manière la plus autonome possible. Dans certains cas, les tâches ne se contrôlent plus à un niveau supérieur. Maintenant, on a la technologie pour l'industrie 4.0. Voyons on a les technologies qui rendent l'industrie 4.0 possible. On commence avec l'Internet des objets IoT. L'Internet des objets connectés ou IoT en hébergé est le terme utilisé pour parler de la connexion des appareils à l'Internet ainsi que de leur capacité à communiquer entre eux grâce à des capteurs situés dans les machines ou à l'utilisation. Une minute. Ici, les technologies utilisées, on a des points, mais il va vous expliquer il va vous donner une petite explication. Voilà, on a les technologies utilisées, on a Internet des objets IoT, on a aussi les systèmes cyberphysiques, les big data et analyse des données, le cloud computing, l'impression 3D, c'est tout. Pour l'Internet des objets IoT, c'est l'Internet des objets connectés, IoT ou en hébergé. Et le terme utilisé pour parler de la connexion des appareils à Internet ainsi que de leur capacité à communiquer entre eux. Le système cyberphysique, de manière générale, le système cyberphysique, CPS, sont des machines contrôlées en moyen calcul d'algorithmes. Le big data, analyse des données. Le big data est la collecte de données provenant de sources traditionnelles et numériques qui sont généralisées en permanence. Pour le cloud computing permet d'obtenir des services informatiques via le cloud. Ainsi, l'entreprise ne paye que pour les ressources qu'elle utilise lorsqu'elle en a besoin. L'impression 3D a été en révolution dans le secteur industriel. L'une de ses principes, application et prototypage, produit de manière plus rapide et moins coûteuse. Maintenant, je vous laisse la parole à Nesrine pour vous expliquer les composants de l'industrie 4.0. Merci. Allez-y, Nesrine. Peut-être qu'elle a un problème, monsieur. Apparemment, c'est un problème de micro. Oui, normalement. Je prends sa parole. Les composantes de l'industrie 4.0. On distingue 4 composantes de l'industrie 4.0. La digitalisation, l'automatisation, la fabrication intelligente,
Et enfin, la clientèle connectée. Le domaine d'application. Les applications de l'industrie 4.0 extrêmement variées sur le plan des coûts, de la complexité. Voici quelques exemples d'applications courantes qui pourraient intéresser votre entreprise. Domaine d'application. Éliminer les papiers. Surveiller et contrôler en temps réel les machines et les équipements. Insertion des procédés intelligents. Optimiser les procédés. Intégration des réseaux informatiques. Connexion de produits à l'Internet. L'Internet des objets. En abréviation, c'est l'IoT. Expérimenter et l'impression 3D. Maintenant, je laisse la parole à Anis. Pour les défis de l'industrie 4.0, la connectivité des logiciels et des équipements, et même des équipements en place, la standardisation de normes et de processus qui facilitent le partage des données, exemple l'ISO, IEC et IEE, la réingénierie des méthodes de travail et des procédés, la gestion de la cybersécurité afin de protéger l'information sensible et le savoir-faire, l'accès aux spécialistes en technologie numérique et le développement de nouvelles. Pour l'impact, il existe des risques. Par exemple, l'automatisation augmente, les ordinateurs et les machines remplaceront les travailleurs dans un large éventail de secteurs, des chauffeurs aux comptables, des agents immobiliers aux agents d'assurance. Et maintenant, je laisse la parole à Marwan. En conclusion, certains breaks sont déjà comme les objets connectés et les imprimantes 3D. D'autres payent, mettent de grands moyens un investissement nécessaire pour rester dans la course internationale. Nous avons besoin de repenser notre organisation industrielle, mais également notre organisation de travail, parce que l'industrie 4.0 est une opportunité à saisir pour rattraper le retard industriel. J'espère que le sujet a été impressionné et merci pour l'écoute. Merci Anis, merci pour Nassim, pour Marwan et Raouf Qarbat. Et j'aurais aimé aussi, vous avez certains slides qui sont bien, ils ne sont pas surchargés, mais d'autres, il n'y avait que du texte, mais vous avez respecté grosso modo le temps et la forme générale, je vous remercie. Et un exemple d'industrie 4.0, c'est Bosch, la firme internationale Bosch en Allemagne, où toutes ces usines, les dernières usines, sont dotées et construites autour de la technologie 5G et sous l'aspect industrie 4.0, c'est-à-dire entre la commande qui vient sur Internet, dès que la commande arrive, le système de production est entamé. Bosch fait du matériel électrique, des pompes pour voitures, Les pétrins, électroménager. L'électroménager, ils font de l'électronique, ils font des bougies, ils font beaucoup de choses, bougies pour des engins et des moteurs. Donc, dès que la commande est actionnée sur Internet, la production se met en marche. C'est-à-dire, on ne produit pas pour stocker, ensuite on vend les stocks, on ne produit que ce qui est commandé pratiquement. D'accord, on ne fait que ce qui est commandé et de là, on se libère des contraintes de stockage. Ça, c'était un point des aspects. Il y a plusieurs points. C'est-à-dire, ce que fait Bosch, par exemple, en Allemagne, c'est un des aspects liés à la connexion entre l'industrie 4.0 adossée. Toutes ces industries sont adossées à la 5G, à la 5G. D'accord. Merci pour cet exposé. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui veulent exposer maintenant? S'il n'y a pas, on se donne rendez-vous. Voilà, Ousmane. Normalement, il y aura un autre. Oui, monsieur. On garde la séance samedi. Oui, monsieur. Monsieur,
Oui, oui, Notre Amina. groupe, on a envoyé le PDF et le PowerPoint, juste qu'un nombre de groupes, il a un décès. C'est pour ça qu'on n'a pas présenté. معليش هذا ما راجع معليش pas grave. Monsieur, Oui, Pour le Amina, samedi. je vous ai envoyé le rapport Eh, et ultérieurement, je vous enverrai le PowerPoint. le PowerPoint. Oui, صح. Donc Merci. Nassim, on se donne rendez-vous samedi à 11h, c'est bien ça. Oui, monsieur, c'est ça. Excusez-moi, monsieur. Oui, Abir. S'il vous plaît, est-ce que cela sera possible de reproduire notre PowerPoint en prenant en considération votre remarque, c'est-à-dire Oui, bien en sûr. vous... Super. C'est-à-dire, D'accord. bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter comment dire, les commentaires et les corrections que je vous ai demandé de faire, numérotation des slides, etc. Et me l'envoyez pas de problème. Mais s'il vous plaît, c'est le chef de groupe qui m'envoie, parce que moi, c'est le groupe qui m'envoie, d'accord? Oui, c'est moi qui envoie, monsieur, c'est moi qui envoie. D'accord, ok. Monsieur, Donc, même Monsieur. s'il y a des autres groupes qui veulent présenter la semaine prochaine, vous pouvez programmer une autre séance. Nassim, on va Le faire mardi. samedi, Inch'Allah, ou mardi après. C'est-à-dire, on fera passer tout le monde, bénil. D'accord? Inch'Allah. Allez, ma habch. Nassim, que j'allais dire, tu m'envoies s'il te plaît les gens qui vont présenter samedi, les groupes qui vont présenter. D'accord? D'accord, monsieur.